Bienvenue à toi l'auditeur pressé, bienvenue à toi qui veut le condensé de la paracha en quelques minutes. 3 minutes chrono, attention c'est parti. Cette semaine c'est Béchalar, la sortie d'Égypte. Les Béné Israël ont quitté l'Égypte triomphant. Ils font quelques tours et des tours dans le désert où Hachem les éloigne peu à peu de l'Égypte de manière à ce qu'ils ne fassent pas demi-tour. Au bout de 3 jours, voyant qu'ils ne reviennent pas, Pharaon entre dans une colère noire. Et là, il attelle son char, il en attelle d'autres. Il part à la tête d'une armée qui comptait à peu près tout ce qu'il y avait comme homme valide en Égypte. Un ange va protéger les Béné Israël en déplaçant une nuée à l'arrière du convoi. Les Béné Israël sont pris entre les Égyptiens et la mer. Et là, la fameuse scène immortalisé au cinéma dans le film Les 10 Commandements, où la mer s'ouvre, les Béné Israël traversent à pied sec l'eau, les Égyptiens vont à leur poursuite, la mer se referme sur eux, fin des Égyptiens. Les Béné Israël sont dans le désert, ils vont vivre de la manne, cette substance nutritive qui tombe du ciel, ils vont connaître des miracles extraordinaires, de l'eau qui sort de rochers, des cailles qui viennent la nuit, ainsi de suite, ils vont chanter à la gloire d'Hachem. Et ils vont livrer la guerre contre Amalek. Amalek qui est notre ennemi juré, on ne le rappellera jamais assez. Voilà. Un petit commentaire, Olivier ? Alors juste un petit truc sur la manne qui tombait tous les jours, sauf le Shabbat. Et comme ça ne tombait pas le Shabbat, c'était le seul jour, le vendredi, où on pouvait en récupérer double portion pour en manger le lendemain. Et comme dans tous les peuples, il y a des petits malins qui veulent contrer ceux qui gouvernent. En l'occurrence, Moshe et Aaron, à cette époque-là, il s'agissait de Dathan et Aviran. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, ces petits malins ? Avant que tout le monde se lève le Shabbat matin, ils avaient mis de la manne dans les champs pour que les Bnei Israël puissent constater que c'était juste une invention de Moshe, que la manne devait arrêter de tomber le samedi matin. Manque de peau, ils n'ont pas réussi parce que les petits oiseaux sont venus tout manger avant que les Bnei Israël se rendent de ce qui s'était passé. Et en souvenir de ça, certains ont l'habitude, le Shabbat Béchalar, Shabbat Shira, d'entreposer des graines, des miettes de pain sur le bord de la fenêtre ou dans le balcon, dans le jardin, pour que les oiseaux puissent venir les grignoter en souvenir de ce miracle d'Hachem. Razak, et on vous déconseille de le faire Shabbat prochain, parce qu'avec la neige, vous allez retrouver des glaçons d'oiseaux dans votre jardin ou sur votre balcon. Allez, on termine avec un petit commentaire sur Pharaon. Comment se fait-il que Pharaon se soit douté de rien quand il est parti à la poursuite des Béné Israël ? Je sais pas, la mer, ça sent le piège quand même. Hein ? Et bien en fait, il savait que Hachem avait promis que plus jamais il ne détruirait le monde par l'eau. Et quand il a vu l'eau, il s'est pas méfié. Sauf que c'est pas Hachem qui est venu le chercher, c'est pas Hachem qui lui a envoyé une plaie, c'est lui qui est rentré dedans. Et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir. Razak. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.